La nécessité, c'est aujourd'hui la fuite face aux persécutions dont sont victimes les Rohingyas. Plus de 400 000 réfugiés, dont la majorité sont des enfants. Les opérations militaires doivent cesser, l'accès humanitaire assuré et le droit rétabli face à ce qui est, nous le savons, un nettoyage ethnique. La France prendra l'initiative au Conseil de sécurité sur ce sujet. Those people, you see, who sort of harassing some Muslim, then they should remember Buddha. I think such circumstances, Buddha helping, definitely help to those poor Muslim. So still I feel that. So very sad, very sad. Dans son discours, le pape a appelé le monde à trouver une solution à ce drame humanitaire. Il est nécessaire que la communauté internationale mette en œuvre des mesures décisives face à cette grave crise, non seulement en travaillant à résoudre les problèmes politiques qui ont conduit à ce déplacement massif de personnes. Salam alaikum, on se retrouve pour la dernière ligne droite. Donc autour de ce deuxième débat, quel message spirituel les religions peuvent adresser aux Rohingyas? Je pense que c'était important pour nous, l'AFPI et l'IMS, de terminer sur cette note religieuse, interreligieuse, et que chacun, à partir de sa tradition spirituelle, nous dise à un moment donné, voilà, quel message spirituel on peut adresser. À partir de la tradition juive, à partir de la tradition chrétienne, à partir de la tradition bouddhiste, à partir de la tradition musulmane, également avec ses nuances. On a fait peut-être davantage sur la voie soufite, Al-Mahdi davantage sur l'aspect théologie musulmane. Donc on va terminer sur une dernière table. Voilà, c'est le dimanche, on va se relâcher et on va essayer à un moment donné de communier, Inch'Allah, je l'espère, ensemble. Donc merci en tout cas à vous d'être présents, d'avoir fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir tenu également jusqu'à 17h30. On va, un petit peu comme la première table ronde, on va faire un petit tour de table, que chacun nous dise, chacun puisse répondre à sa manière à la question, et ensuite on fera un petit échange, et on terminera sur une série d'invocations de chacun, et peut-être que vous serez amené également à glorifier Dieu à votre manière. Donc barakallahu fikoum, et sans plus attendre, je vais m'adresser à mon ami Gabriel. Je commence toujours par toi, Gabriel. Qu'est-ce que le judaïsme, quel message spirituel le judaïsme peut apporter peut adresser aux Rohingyas? Quel message, en fait, dans cette crise que l'on a vue tout l'après-midi, toutes les difficultés, le sort tragique des Rohingyas, qu'est-ce qui te vient à l'esprit spontanément dans la tradition juive comme message spirituel? Donc, Shalom Aleichem wa Rahmatullahi wa Barakatuh, que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine soient avec vous. Alors, peut-être c'est une surprise de me voir habillé comme ça, que je sois rabbin, mais vous voyez, il y avait des rabbins aussi au Maroc, donc on garde la tradition, hein, c'est un habit occidental, il y a un maghrebi. Ça, c'est pour la petite blague. Deuxième petite blague, vous savez que nous, les juifs, on prend l'humour très au sérieux, donc on a l'habitude d'ouvrir les enseignements par un petit peu d'humour. C'est un rabbin et un mathématicien qui sont en Inde, comme ça, en train de chercher des tribus perdues, et puis soudainement un tigre se met à courir derrière eux, à les poursuivre. Alors, vite, il cherche un arbre, le rabbin monte sur l'arbre, et le mathématicien tourne autour de l'arbre, et il y a le tigre qui est en train de le rattraper. Et alors le rabbin dit au mathématicien, mais monsieur le mathématicien, quand même, venez, prenez ma main, montez sur l'arbre. Le mathématicien dit, ne vous inquiétez pas, j'ai un tour d'avance. Voilà, alors ce qu'on va essayer, c'est de ne pas avoir cet esprit-là et de rester, parce que c'est ça, des fois le problème des religions, c'est d'être déconnecté de la réalité.
Et je pense qu'une bonne spiritualité, c'est une spiritualité qui est toujours accompagnée d'un engagement. Et ce qui se passe avec les Rohingyas, comme ce qui peut se passer avec tous les génocides et tous les massacres qu'il y a dans le monde, doit nous indigner, il doit nous interpeller et doit nous faire poser la question qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle, sachant déjà que le message spirituel, c'est que avant de vouloir changer le monde, on commence par se changer soi-même. C'était une histoire talmudique justement où un rabbin à la fin de ses jours disait je n'ai pas changé le monde, je n'ai pas changé ma ville, etc. Mais en fait, parce que je ne m'étais pas changé moi-même. Donc au début, et en tant qu'enseignant spirituel, j'allais dire la clé c'est d'abord d'être en paix avec soi-même, de réaliser son essence divine, et après, une fois qu'on a réalisé cette chose-là, ce cadeau divin qui est en nous, c'est d'être capable d'avoir une action bénéfique dans le monde. Et ne pas se dire que je suis une seule personne et que mon action ne peut rien, mais sachez que, comme vous le savez, les prophètes ils étaient seuls et pourtant ils ont changé le monde. Et donc chaque fois qu'on fait la volonté de Dieu, c'est pas nous seuls qui agissons, parce que nous ne faisons rien en fait. Et j'allais citer la Torah, mais je vais citer le Coran, la hawla wa la quwwata illa billah. On a le même verset dans la Torah. Qu'on ne dise pas c'est ma force et la puissance de mes mains qui ont fait ce succès-là. Non, il n'y a que Dieu qui fait à travers nous. Nous avons l'intention, et donc quand on est dans une intention divine, à ce moment-là, quand on fait des choses, on ne les fait pas seul, on les fait accompagner de Dieu, et à notre petite mesure, on est capable de faire changer le monde, de faire pencher la balance, parce qu'on considère le monde comme une balance, le bien et le mal, le bon côté, le mauvais côté, et notre action, une seule action, elle peut faire pencher la balance, même s'il y a 10 000 tonnes d'un côté, 10 000 tonnes de l'autre, un gramme peut faire pencher la balance. Ça, c'est pour nous donner l'espoir à un autre niveau, donc pour se dire rien n'est fini. Et donc être indigné, et j'allais dire, ce que vivent les Rohingyas, c'est ce qu'ont vécu beaucoup de peuples dans l'histoire, entre autres ma communauté, un petit peu pareil. Il y a 2000 ans, il y a eu des guerres, les Romains ont expulsé, nous ont expulsés de notre terre, de la Terre Sainte, et on s'est retrouvés beaucoup en esclavage en Égypte, enfin on a été vendus. Vous savez, à Alexandrie au IIe siècle, les marchés engorgés de juifs. On les achetait, c'était moins cher d'acheter un juif que d'acheter un morceau de pain, parce qu'il y en avait tellement, vous voyez. Donc c'est des malheurs comme ça, beaucoup de peuples les ont connus, encore récemment, les Tibétains, l'exil. Et donc, j'allais dire, si j'avais un message à adresser aux Rohingyas, à part tout de suite, comme le font les associations et les ONG, c'est essayer de réparer le plus vite possible ce qu'il y a dans l'urgence, la famine, la santé, la salubrité, etc. Mais en même temps, au niveau spirituel, il faut savoir que à tout malheur est bon. C'est en français on dit que de tout mal entre guillemets sort un bien, c'est-à-dire que nous, en tant que croyants, nous pensons qu'il n'y a rien qui n'arrive dans le monde qui n'ait de sens. Tout a un sens. Parce que tout est l'expression d'une volonté divine. Et c'est-à-dire que même si une personne fait du mal, ce mal-là était... et donc la personne est responsable de ce mal, bien évidemment, les Birmans sont responsables du mal et des massacres et des assassinats, des génocides qu'ils font envers les Rohingyas, mais en même temps... il y a une volonté divine cachée derrière que nous ne connaissons pas, mais qui peut nous aider à avoir de la lumière dans l'épreuve, et que l'épreuve, elle est là pour nous transformer. Il ne faut pas voir l'épreuve comme quelque chose d'absolu, le malheur comme s'il y avait un bâton, mais c'est se dire que cette chose-là, cette épreuve, elle est faite pour nous transformer. Et au niveau du peuple juif, par exemple, ou au niveau des Tibétains, les exils et les malheurs ont permis que nos enseignements, nous-mêmes, nos religions, elles ont été disséminées de par le monde. Non seulement nos communautés se sont enrichies du contact avec les autres, comme les Tibétains, ils se sont enrichis du contact avec les Indiens, les Occidentaux, parce qu'ils étaient enfermés là-haut au Tibet, mais on était enfermés en Terre Sainte entre nous. Donc on est au contact de tous ces peuples-là,
on s'enrichit, on enrichit la connaissance de nous-mêmes, parce qu'être au contact de l'autre est une richesse, ça permet de mieux nous comprendre. Et en même temps, il y a cet échange, on apporte quelque chose d'autre. Donc, comme le judaïsme, on a apporté un message monothéiste de par le monde, qui a, comme vous le savez, quand même un grand succès, de l'Éla, comme on peut le dire en yiddish. Et en même temps, pour les Tibétains, le bouddhisme tibétain a permis d'apporter un message magnifique de par le monde. Donc, il y a certainement du bon derrière le malheur qui arrive aux Rohingyas, mais c'est à eux de le voir dans la postérité. Ce qu'il y a de bon, en tout cas moi ce que je vois ici, c'est que ça permet de réveiller la conscience des gens. C'est-à-dire que les gens se sont un petit peu endormis, et en tout cas pour les musulmans, ça permet de les réveiller pour une cause qui est, j'allais dire, pure. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas d'idéologie derrière, comme certaines causes, comme vous le savez, dans le monde, malheureusement, les malheurs qui arrivent au monde musulman, il y a souvent... Mais ici avec les Rohingyas, je veux dire, c'est pur. Donc ça permet de réveiller. S'il y avait quelque chose de bien, déjà immédiatement, c'est que peut-être la Oumma déjà se réveille pour une cause qui est idéologiquement pure. Donc ça c'est le premier bon. Et j'espère que le fait que les Rohingyas maintenant sont dans la lumière internationale, ça va leur permettre de recevoir des choses qu'ils n'ont pas reçues depuis les années 80, d'avoir accès à l'éducation pour leurs enfants, accès à la santé, et de permettre à relever cette communauté et de lui redonner sa place qu'elle a dans le monde. Voilà. Merci à toi, Gabriel, pour ces mots. Effectivement, toujours essayer de chercher une cause cachée. Ça, je le disais, derrière tout mal se cache un bien. Vous voyez que depuis tout à l'heure, on est aussi dans ce qui est visible. C'était la première table ronde. Dans la deuxième, on est aussi dans une réflexion spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière ce que l'on voit également. Et il peut y avoir un bien derrière tout cela, sans enlever bien évidemment l'atrocité de ce que les Rohingyas vivent. Alors je me tourne vers mon ami Jean-Marie. Jean-Marie Settebon, donc qui est un théologien qui s'intéresse à la théologie comparée. Il s'est spécialisé à la théologie juive il y a plusieurs années, la théologie chrétienne, et là maintenant il semblerait qu'il est en train d'initier un débat avec Shirta Ramadi. Donc voilà, si cette journée peut aussi créer du lien, voilà, ce sera également un motif de satisfaction pour nous. Donc la question que je te pose, Jean-Marie, c'est dans la tradition chrétienne, quand il y a un massacre comme un nettoyage ethnique, comme il y a à l'œuvre avec les Rohingyas, quel message spirituel te vient spontanément à l'esprit dans la tradition chrétienne catholique? Bonjour tout le monde, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi et à la fois c'est une gravité aussi. Parce qu'on parle de sujet, et ce n'est pas un sujet, parce qu'on parle des êtres humains qui sont en train de souffrir. Et la souffrance n'a pas de valeur, n'a pas de poids, n'a pas de mots. Je n'ai pas le verbe facile, j'ai l'écrit facile, c'est pour ça que j'ai mis sur papier tout simplement. Il y a un grand personnage que j'aime énormément dans la tradition chrétienne, qui était à l'époque de 1280. Ça remonte, hein. C'est Saint François d'Assise. Et face à cette souffrance humaine, Saint François d'Assise nous dit la chose suivante. Là où il y a de l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. C'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Je crois que si tout est dit, déjà à son époque, lorsqu'il percevait les souffrances, comme je crois que tous les livres révélés le disent, comme c'est écrit aussi dans les évangiles, qu'en vérité, la violence vient du cœur de l'homme.
c'est le cœur que l'on doit toucher. Tout part de notre cœur, en fait. Tous les pensées pervers viennent de notre cœur. Les pensées de domination, les mauvaises passions viennent de notre cœur. Et c'est pour ça que pour moi, il est fondamental de parcourir le sentier véritablement de la non-violence et de la paix. Mais déjà, je crois, il y a quelqu'un qui l'a dit, je crois que c'est M. Hamid, à l'intérieur de l'éducation de la famille, au sein de nos propres familles et dans nos religions respectives. Parce que la famille reflète la société de demain. Ça, c'est extrêmement important. Jésus, les musulmans disent bénédiction soit sur lui, si je ne me trompe pas. À son époque, il a vécu la domination. Les Romains, c'était comme les nazis pour le peuple juif. Et Jésus a dit pourtant, à son époque, « Heureux les artisans de paix ». Vous imaginez, à son époque, sous l'occupation, sous les atrocités de l'Empire romain, heureux les artisans de paix, ce sont eux véritablement qui sont appelés des enfants de Dieu. La paix présuppose, on l'a vu préalablement, un humanisme. Mais cet humanisme doit être ouvert sur la transcendance divine. C'est extrêmement important. Alors bien sûr qu'il est indispensable de dénoncer ce qui se passe comme génocide aujourd'hui en Birmanie ou ailleurs. Et je pense que, et on le voit, que tout ce qui se passe en vérité est inspiré uniquement par des critères de pouvoir, de domination, de passion. En tout cas, on me donne aussi aujourd'hui la possibilité de pouvoir parler, de m'exprimer. Et je pense que oui, que c'est important pour les responsables religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, dans la société française, d'avoir une parole qui dénonce ce qui se passe dans le monde au niveau des souffrances. De ne pas rester indifférent, de ne pas rester dans un silence mortifère. Parce que je pense personnellement qu'on aura peut-être des comptes à rendre en tant que croyants si nous restons dans cette indifférence ou dans ce silence mortifère au sein même de nos mosquées, de nos églises, de nos synagogues ou bien de nos temples bouddhistes. Et je pense aussi qu'au niveau humain, pour pouvoir créer un vivre ensemble, il y a 4 choses pour moi. La justice, la vérité, la liberté et l'amour. Je vais expliquer très succinctement les choses. La justice, c'est le respect concrètement des droits d'autrui, qui s'efforce à accomplir pleinement ses devoirs envers les autres. La vérité, c'est de prendre conscience avec honnêteté qu'en plus de ses droits, chaque être humain a des devoirs envers autrui. La liberté, c'est aussi assumer avec courage la responsabilité de leurs actes et aussi de les dénoncer. Et l'amour, on en a parlé, cet hymne à l'amour d'ailleurs, c'est pas seulement de voir ce que l'être humain a besoin pour lui-même, mais c'est de considérer aussi les besoins des autres et le partage. Mais ceci ne pourra réellement se réaliser, pour moi en tout cas, sur un fondement essentiel, qui n'est pas créé par l'homme, mais créé par Dieu. La paix, ça concerne l'intégrité de toute la personne humaine, de toute l'humanité, de toutes les sociétés. Ça implique donc tout l'être humain, son esprit, son âme et son corps. Lorsqu'on sera dans une paix intérieure avec Dieu véritablement, lorsqu'on vivra en fonction réellement de sa volonté, on pourra atteindre une paix intérieure et vivre dans une paix extérieure. Il y a des choses qui reviennent. Tout à l'heure, à Mialo, vous parliez effectivement de sans justice sociale, pas de démocratie. Tu en as parlé également, effectivement, la liberté, l'égalité, de très grandes valeurs, l'amour également. C'est un message qui a irrigué notre rencontre. Alors, Michel Dubois, tout à l'heure, vous me parliez en off, mais c'est plus un off maintenant. Vous me disiez tout à l'heure, qu'en discutant avec un ami à vous musulman, vous êtes fait ensemble la réflexion
de vous dire, effectivement, maintenant je ressens ce que les musulmans ressentent quand il y a des atrocités commises au nom de l'islam, dès lors qu'elles sont commises, dès lors que, au sein même de ma tradition spirituelle, elles sont commises au nom du bouddhisme qui est un message par excellence de paix. Oui, toute l'éthique bouddhiste, qui est aussi importante dans le bouddhisme que la méditation et la sagesse, repose sur ce qu'on appelle en sanskrit ahimsa, qui est la non-violence. La non-violence. Ahimsa. La non-violence. Et nous vivons dans une ère extrêmement violente. Violence à l'égard des êtres humains, violence à l'égard des autres êtres, violence à l'égard de la Terre. Quand je suis, pour répondre à votre question, quand je suis rentré à Paris, je suis allé à Fresnes, je suis aumônier. C'était vers la fin du mois d'août, vers 24 août, 25 août. Dès que je suis rentré, j'ai vu de loin mon confrère shérif, qui est un des aumôniers musulmans, qui poussait un chariot avec de la nourriture pour le ramadan. Et quand il m'a vu, il m'a fait signe, il est couru vers moi et on s'est embrassé. Et je lui ai dit, j'ai été bouleversé par ce qui se passe en Birmanie. Et il m'a dit, ben écoute, moi j'osais pas t'en parler, mais je te remercie de m'en parler. Et je lui ai dit, ben, tu vois, maintenant, je sais ce que tu ressens quand des atrocités sont commises au nom de l'islam. J'ai lu dans le Monde, dans le New York Times du 11 octobre, un récit, un interview d'une femme, Rajuna, qui a été violée dans des conditions absolument atroces. Quand son village a été attaqué, elle s'est cachée dans la rivière avec des autres femmes et ils ont été cernés par les soldats birmans et elle a été désignée par un soldat qui lui dit « Toi, viens ». Et elle s'est pétrifiée, elle a été frappée d'un coup de crosse, son bébé lui a été arraché des bras et jeté dans les flammes. Et ensuite, elle a été évanouie, elle a été traînée vers une des uniques maisons qui restait pour y être violée. Et il n'y a pas de parole que je puisse prononcer qui puisse consoler d'une telle souffrance. Et voilà, je pense à elle. Voilà, le Bouddha a dit, la haine, la violence ne peut pas apaiser la violence. La haine ne peut pas mettre fin à la haine.
seul l'amour peut mettre fin à la haine. Si j'ai une invitation à faire à mes frères Rohingyas, c'est de ne pas imiter certains bouddhistes birmans en devenant intégristes. On a besoin les uns des autres. On a besoin de notre diversité. Je vis à Montreuil, je vis, je passe beaucoup de temps à Fresnes, et à Fresnes, la majorité des détenus sont musulmans, donc je passe beaucoup de temps avec des musulmans. Je passe du temps à Montreuil, je m'arrête quand je rentre chez moi quelquefois à la boucherie halal, où je me suis lié avec le boucher, qui est un type absolument adorable, qui au début m'appelait Monsieur Coriandre, parce que je venais toujours chez lui pour acheter du coriandre, et je lui disais, bah, tu vois, je suis ton meilleur client végétarien. Et on va visiter tous les deux une serveuse d'un café à côté de la mairie qui est très malade et qui est dans un EHPAD. Et ça nous a liés davantage. Et donc, je suis quelqu'un qui est très content de vivre avec des musulmans. Donc je rencontre une générosité, une chaleur humaine